Aujourd'hui, on est dans l'appartement d'Angoulême et on va débuter les travaux. Et en fait, on est là pour enlever toutes les tapisseries, pour enlever le carrelage dans la salle de bain. Donc on est tous venus avec les animaux, voilà, tout le monde va dormir dans le salon et c'est un peu version camping. Alors on a de la chance parce qu'on a de l'eau et l'électricité et tant mieux parce que pour décoller les papiers peints il nous faut de l'eau. Je vous montre un petit peu l'installation parce que c'est plutôt sympa. Voilà, on s'est installé là dans la partie salon. Donc on est dans le salon, salle à manger. Là on a les coins un petit peu travaux, on va dire ça comme ça. Prada, elle a retrouvé le canapé, hein? Bah ouais, c'est chouette. Donc elle fait face à nos lits, voilà. Donc là il y a un premier lit avec Noah. Et puis un deuxième lit pour nous. Donc en fait, c'est les matelas qu'on a ramenés de chez nous avec nos draps. Donc c'est plutôt, j'espère, plutôt confortable. On va bien voir, on va tester. C'est chouette. Et puis après, on a Bibi, qui est je sais pas où, qui se promène dans la maison, mais on lui a installé son petit endroit cocooning sur les étagères. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les travaux. On est dans le salon en train de décoller là, le premier papier peint. Donc c'était un papier peint blanc beige à motif. Et découverte en dessous, il y a un second papier peint qui je trouve au final est assez sympa. C'est dommage, il était déjà abîmé en fait dans un coin, donc je peux vraiment pas le conserver. Mais c'était plutôt quelque chose de sympatoche. Alors tu m'as appelé parce que tu as découvert quelque chose? Ah, j'ai découvert un bout du plafond de la chapelle Sixtine. Attends, sérieux? Tu as trouvé oui. ça où? Dans le fond du placard d'entrée. Excellent. Ah, voilà la pépite laissée par les preuves que c'est quelque chose d'antique, on voit que ça a été fêlé, mais réparé, restauré par les peintres d'antan. Voilà, donc on a, bon, sans blague, on a trouvé donc un tableau, c'est une planche en bois, hein, ça a l'air d'être une planche en bois, c'est pas du tout quelque chose d'ancien. Vas-y, je vais te le laisser sortir. Donc ça c'est du dos. Ouais, donc c'est quelque chose de récent, quoi. Mais bon, j'avoue, ça peut faire son effet dans un endroit un petit peu à l'italienne, tout ça, c'est voilà, c'est un style, c'est pas mal. Mais c'est pas mon doigt. Mais ça va pas être dans cet appart, non, on va pas le garder. Alors, on a beaucoup de rouleaux de papier peint, hein, des restes de la chambre, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir les réutiliser, je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais oui, mais oui. Oh, 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 mais c'est une pépite! Regarde la date. Ouais, avril 94. 94, excellent. Alors voilà, non mais on fait vraiment des découvertes dans cet appart. C'était quoi, papa? Autre découverte, voilà, une espèce de petite coupelle qui est assez jolie, des motifs un petit peu arabes. Enfin, voilà, je connais pas trop, mais on voit qu'il y a marqué Tolède. Je pense que ça vient de Tolède, donc peut-être espagnol. C'est plutôt sympa. C'est assez fin. En tout cas, le travail est assez fin. C'est une jolie coupelle. Bilan des 1h30, 2 heures, là, voilà.
on a fait tout un pan de mur. Alors pas le haut parce qu'il faut que je prenne l'échelle. On n'a pas l'escabeau, mais voilà, on a bien avancé et Noah nous a bien aidés. Maintenant, ça va être repos. Mais où est Bibi? Coucou. Tu fais la toilette? C'est bien la vie dans le placard? Hein? Oui? Jour numéro 2. Bon, hier, on a fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie de décollage de papier peint. Aujourd'hui, on a toute la journée, réveillé à 7 h du matin. Là, il est un petit peu avant 8 h. Voilà, donc on va attaquer le grand mur là au niveau du salon. Et ce qui est un petit peu difficile, bon, il y a plusieurs couches de papier peint, ça on s'en doutait. Mais après, la première couche, en fait, elle a été posée directement sur le mur et sans sous-couche, sans peinture, en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile à décoller. Donc, en fait, c'est on mouille, on enlève une couche, on mouille, on enlève une deuxième couche, on mouille, on enlève une troisième couche, et ainsi de suite. Bref, on va attaquer tranquillement et puis voilà, je pense que c'est ce que je vais faire toute la journée. De toute façon, on est là pour ça et pendant que moi je fais ça, Noah il m'aide aussi un petit peu de temps en temps. Voilà, il est libre de nous aider, de faire ce qu'il a envie de faire aussi. Et pour le moment, il aime prendre un coup la spatule, un coup l'éponge, voilà. Ça me rappelle moi plein de souvenirs quand j'étais plus petite. Et que j'habitais avec ma mère et on était dans la même maison, on avait une maison un petit peu familiale avec ma grand-mère et ben il y avait des travaux de temps en temps dans la maison et du coup moi aussi je participais, j'aidais à décoller du papier peint, voilà ce genre de choses, donc ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est plutôt agréable, moi c'est pas quelque chose, je vois pas ça comme une contrainte, physiquement c'est pas éreintant, voilà, ça me permet... presque, j'ai envie de dire, quand je fais des activités comme ça, là c'est du bricolage, mais que ce soit des activités manuelles ou la peinture que je fais, c'est presque des moments un petit peu méditatifs, donc c'est chouette. Voilà, moi je le vis vraiment pas comme une contrainte et j'ai hâte après de pouvoir embellir et voilà, d'imaginer toute la déco, comment ça va être au final, c'est chouette. Bon, allez, assez parlé, il faut que je me mette au boulot. Là, on attaque le papier peint dans la première chambre, la chambre jaune. Et en fait, sur 2 murs de cette chambre, il y a ce qu'on appelle du dépron. C'est ça le dépron, hein, c'est du polystyrène là, sur une petite couche qui permettait d'isoler. Donc il y a toute une partie qui est venue parce que t'es pas bien collé. On voit là, la colle là, qui est sur le mur. Voilà, donc on a 2 murs dans cet état. Je ne sais pas du tout si avec le produit papier peint, ça va se décoller facilement. On va voir. Donc après, est-ce qu'on va replaquer, donc mettre une plaque de placo dessus sur le mur. C'est possible. J'essaye de parler, mais Noah il tire le papier peint. Voilà. Donc ça fait du bruit.
là, en fait, il faut scier le placard pour réussir à enlever le tour, le bord du placard, hein, qui est bien costaud. Hein. Direction les toilettes et là on a la découverte du mur qui était bleu à l'origine, qui a été tout gratté, tout poncé pour y mettre le papier peint. Voilà, François il a enlevé toutes les tablettes déjà. Voilà, donc c'est bien, ça avance. Côté chambre jaune, il reste un bout de mur là-bas qui est bien récalcitrant. Et puis tous les hauts qu'il faudra faire avec l'escabeau. Ça va, c'est cool, on avance tranquillement. J'avoue qu'il y a des endroits qui sont plus faciles que d'autres, mais bon, j'ai de la chance. Noah, il nous aide énormément, il m'aide énormément à décoller le papier peint. Du coup, à deux, ça va plus vite et c'est plus sympa. On a tous bien dormi, je pense que c'était une bonne fatigue. Et voilà, moi j'ai un petit peu quelques courbatures un peu à droite et à gauche, mais bon, c'est normal. Alors, on a bien avancé sur cette journée d'hier et j'avais envie de vous montrer un petit peu l'appartement tel qu'il est actuellement, en chantier, avec le bazar partout. François n'a pas encore fait l'aller-retour déchetterie, donc tout ce qu'il a démonté, il en reste encore, vous allez voir. Ça prend pas mal de place, donc objectif de la journée, c'est déchetterie pour François et moi et Noah, s'il veut m'aider, ça va être de terminer, de décoller les papiers peints. Il y a des endroits où c'est très simple, ça va assez rapidement et il y a des endroits où c'est la galère mais totale. Il y a plusieurs couches de papier et puis c'est pas sous-couché, on est parfois sur le plâtre directement, enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais je vous montre tout de suite du coup l'état de l'appartement. Chambre numéro 1, voilà, il reste que les bouts de papier peint en hauteur qu'on n'a pas encore décollé. Donc c'est toute cette partie-là là, qui est en d'éperon et ça c'est pas cool. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire dans cette pièce. Par contre le papier se décolle super bien sur le d'éperon, voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il me reste à faire en hauteur. Pour ça, je vais utiliser l'échelle. Ensuite, vous voyez ce que ça donne au niveau sac poubelle hein, quand on retire les papiers peints. Ça me fait bizarre, pour être honnête. Ça me fait toujours bizarre quand j'ai plein de poubelles comme ça. Alors, vu qu'on est là, je vous montre la couleur des toilettes quand on a décollé le papier peint. Nous avons du bleu d'un côté et nous avons du rose de l'autre côté. Voilà, avec un carrelage bleu foncé. Ça, c'est les toilettes. Côté cuisine, alors, il y a des choses qui ont été démontées par François. On voit que les meubles hauts sont partis. Là, de ce côté-là et de l'autre côté. Et puis, du coup, ça fait beaucoup de bazar. Voilà. Donc tout ça, ça va être mission déchetterie. Et ensuite, bien sûr, il reste les meubles bas qui n'ont pas encore été démontés. Voilà. Alors, on a essayé hier, mais il était un petit peu tard de casser le carrelage. Normalement, ce mur de cuisine va être replaqué. Hein. On va remettre une plaque de placo, mais on préfère quand même retirer le carrelage avant de plaquer parce que ça évite de conserver l'humidité. Donc pour le moment, ça va, c'est assez facile, c'est parti assez facilement. Ensuite, donc les toilettes, ça on a vu. Nous voici dans l'entrée, vous vous rappelez, il y avait le grand placard en bois qui était juste là et qui est donc démonté. Yeah. Ça va mon Bibi? Oh, Bibi, il se promène tranquillement, voilà, bon. Alors, du coup, il y a des affaires de salle de bain, il y a des portes et vous voyez,
Là, voilà, tout ça, c'est ce qui est démonté. Il va falloir charger tout dans le camion, direction déchetterie. Et puis ensuite, je continue. On a la chambre qui se trouve à droite. Voilà. Alors là, c'est pareil. Hein. Là, ça a été détapissé sauf le haut. Donc là, on voit qu'il y a eu un petit peu de moisi, qu'il y avait un petit peu de moisi, mais c'est pas grand-chose. C'est sec. Et puis, je vais traiter ça. Et puis, là, voilà. De ce côté-là, c'est le mur qui est donc du côté de la salle de bain où il y a vraiment une fuite. On a constaté là qu'il y avait une fuite au niveau des tuyaux. On le savait hein, déjà. Donc en fait on coupe l'eau là pendant les travaux quand on est là. On coupe, on rallume l'eau quand on en a besoin et bien sûr on va traiter la fuite. Après, voilà, je vous montre la salle de bain. La salle de bain, ben, pareil, François il a démonté la porte de douche. Et en fait, la fuite, elle est là au niveau des tuyaux, là. Voilà, quand il y a l'eau d'allumer, ça coule là au niveau du tuyau. Dès qu'il va falloir tout refaire. Ah, c'est pas nous hein, qui allons faire ça, c'est le plombier, hein, bien sûr. Tiens, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens? Tu viens voir à qui je parle? Voilà, donc la salle de bain, mais après, il faut tout enlever aussi. En haut, François, il a essayé de tirer un petit peu dessus. Ça a été collé, apparemment, c'est pas évident. On verra bien au niveau du carrelage, tout ce que ça va... Si ça va être compliqué ou pas. Alors, après, viens mon bibi. Oui, allez, on y va. Tu vas où? Dans le salon. Alors voilà. Là, c'est notre lit de camping. Nous, on a apporté 2 matelas de chez nous, puis Noah, il a un lit gonflable. Et voilà, on dort tous les 3. On a à côté le micro-ondes, chose exceptionnelle, mais là, du coup, on n'a absolument rien pour faire la cuisine. Donc, de temps en temps, manger un plat chaud, bah voilà, c'est ce qu'on fait et c'est pratique. Et puis en face, on a Madame Prada qui trône tranquillement sur son canapé. Oui, c'est de toi que je parle. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des travaux, toi, dis donc? Hein? Est-ce que tu nous aides à décoller le papier peint? Eh ben non, pas du tout. Hein? Ah oui, il faut le dire, hein? Faut être honnête. Pas du tout. Et voilà. Derrière, nous avons ce qui sera la 3e chambre. Hein. Là, qui n'a pas du tout été détapissée, donc il va falloir qu'on fasse ça aujourd'hui. Avec Monsieur Bibi qui trône. Par rapport au placard dans la chambre que l'on va créer, il y avait derrière moi là un placard encastré et en fait quand j'ai retiré le papier peint tout à l'heure on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui avait été fabriqué, c'est des planches de bois qui avaient été placées pour créer l'encadrement du placard et c'est un placard où en fait il y avait beaucoup de place de perdu sur les côtés qui n'était pas très pratique. Du coup on a décidé de virer le placard et c'est ce que François est en train de faire.
attention au plafond. Quand tu découpes du carrelage à la Terminator, j'adore. Voilà, parce qu'on a oublié les autres lunettes pour se protéger les yeux. Donc, eh bien, on fait avec les moyens du bord. Et voilà. Allez, je continue. Ben voilà, le carrelage de la cuisine, c'est terminé. Ça m'a pas pris trop longtemps. C'est un truc que j'adore faire, moi, décoller le carrelage. Je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Au moins, on peut taper dans quelque chose et
ça casse des trucs. Moi j'aime bien. Donc le prochain carrelage qu'on va démolir, ça va être celui de la salle de bain. Je ne sais pas s'il va se décoller aussi facilement que ça. Et l'état des murs, bien entendu, après. Ici, là, de ce côté-là, on s'en fiche parce qu'on sait qu'on va mettre du placo. De ce côté-là, côté lavabo, non. Donc on va bien voir ce qu'on va faire après. Mais voilà, une bonne chose de faite. J'ai l'impression de faire le projet Blair Witch, version garage. Je suis dans le garage de l'appartement parce qu'un garage, en fait, c'est plutôt cool. Et ils nous ont laissé pas mal de trucs. Il y a des armoires là derrière, il y en a une là, il y en a une autre là. Je vais vous montrer, sauf qu'en fait, François là, il n'est pas là. Et j'arrive pas à ouvrir en grand la porte de garage. Donc voilà, puis en plus, il y a des bébêtes un peu partout. Et j'aime pas trop ça. Donc en fait, je suis là pour faire du tri. Il y a aussi plein de bouteilles de vin. En fait, il y a plein de bouteilles, donc j'y connais rien. Je ne sais pas si je peux trouver des références, mais voilà, du vin. J'ai vu qu'il y avait un Merlot, par exemple, de 97, je crois. Je ne sais pas si c'est un vin qui se garde, par exemple. Bon, il y a des rosés, je crois que ça ne se garde pas, le rosé. Voilà, il va falloir que je fasse le tri. Je pense qu'il n'y a que le vin rouge qui se garde et qui se bonifie avec le temps. Mais peut-être que je me trompe. En même temps, il va falloir faire du tri, donc voilà. Bon, eh bien, j'ai mes gants, j'ai mes sacs poubelles et je vais essayer de faire le tri dans le noir. C'est-à-dire que je pense que je vais attendre François, essayer d'aller farfouiller dans les armoires, dans ce que je peux voir. Puis les armoires, elles vont partir à la déchetterie aussi. Voilà, donc bon, moi j'y vais. Du coup, je ne laisse pas filmer la caméra parce que forcément, vous ne verrez pas grand-chose, je pense. Non, bah si, tout compte fait, c'est peut-être pas mal, comme ça, vous voyez un petit peu le garage. Il y a les armoires qui sont là, et puis tout au fond du garage, là, il y a un pan de mur, en fait, avec encore plein de bouteilles. Donc ça se trouve, ça ne vaut rien, mais bon, on ira voir, bien entendu, ce qui s'y passe. Allez, j'y vais. J'adore, c'est la chasse au trésor. Je sais pas si vous m'entendez. C'est la chasse au trésor. Et là, on a un almanach. C'est marrant, vous savez, les postes. Regardez. 1910. Et le deuxième, 1930. Qui ont été encadrés. Voilà. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Alors, je vais le mettre de côté. Cool, François, il est arrivé. Il y a plus de lumière. C'est chouette. Il va commencer à démonter. En fait, on va charger dans le camion pour emmener à la déchetterie tout ce qui doit partir. Allez, je continue le tri. Garage en train de faire du tri. Je vous montrerai, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a mis de côté. Ça c'est comment ça s'appelle déjà, un projecteur. Un projecteur qu'il y a dans la mallette. Ça peut peut-être intéresser des collectionneurs. Il y a une espèce de cendrier en pierre hyper lourd. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme pierre, donc je me renseignerai dessus. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, ce sont des chapeaux. Il y a 2 chapeaux. Alors, celui-là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est pas un chapeau melon, mais voilà. Un chapeau haute forme. Un chapeau haute forme à claque. Ça fait un chapeau claque. Ouais, voilà. Donc, extraordinaire.
Et puis il y a un autre chapeau, un chapeau melon ce coup-ci, voilà, qui est dans un état impeccable. Ça aussi c'est quelque chose de plutôt chouette. Alors dans le garage, il y a une machine à coudre Singer avec la machine à coudre. Bon, par contre le plateau est quand même en très mauvais état. L'armoire qui a commencé à être démontée, qui va partir parce que ça sent mauvais. Là on a déblayé plein de choses parce qu'en fait il faut qu'on achète une grille là pour aller derrière. C'est l'aération du garage et ça avait été bouché. Donc là François il a fait des trous dans les plaques. Voilà, c'est l'aération du garage. Il y a une grille plus loin en haut et voilà. Et puis moi j'étais en train de faire le tri, je vous disais, dans les bouteilles. Parce que vous voyez, le fond du garage, en fait, il était rempli de bouteilles. Donc tout ça, là, ça va partir à la poubelle. Toutes celles qui sont restées en hauteur là-bas, en fait, j'ai un doute et peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Il va falloir que je me renseigne. Et puis d'autres bouteilles là-bas qui vont partir aussi à la poubelle. Donc voilà, on va continuer à ranger, balayer le garage et faire que ce soit tout propre et nickel pour ceux qui vont louer. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre nos aventures en direct. On se retrouve très bientôt pour la suite des travaux. Pensez à vous abonner.